Bonsoir à tous. À l'occasion de cette 6e semaine de Carême qui s'annonce, je voudrais vous inviter à contempler le Christ, plus particulièrement dans sa passion et à travers les plaies, à travers ses plaies. Tout d'abord, nous allons aborder la question de la passion. Dans cette passion qui va s'inaugurer donc avec le 5e dimanche de Carême, parce que ce 5e dimanche de Carême commence ce qu'on appelle le temps de la Passion, qui va englober donc les rameaux et la Semaine Sainte. Et d'ailleurs, une tradition mais qui subsiste dans quelques églises, c'est justement dans ce temps particulier bien de voiler toutes les images du Christ et même les statues. En fait, il s'agit à travers ça d'entrer plus particulièrement dans ce temps difficile vécu par Jésus et où lui-même a été privé progressivement de ses sens, a été privé de beaucoup de choses. Et bien nous aussi, à travers cette ascèse de notre regard, avec cette absence d'image, eh bien nous sommes invités à regarder Jésus lui-même et plus particulièrement ce qu'il vit dans son cœur, ce qu'il vit au plus profond de lui-même. Alors justement, c'est donc ce qu'on appelle le temps de la passion. Et dans le mot passion, eh bien, il y a le mot passivité. Et ceci nous amène à contempler le Christ précisément dans cette acceptation qu'il a eue d'une passivité, une passivité qui sera totale sur la croix, c'est-à-dire une incapacité à pouvoir agir, en tout cas dans son humanité. Et cela, eh bien, c'est cette passion à laquelle Jésus s'est préparé. Et il s'est préparé en nous disant « Il faut que je monte à Jérusalem, il faut que je sois crucifié, que je ressuscite le 3e jour. » Cette expression de « il faut » est extrêmement forte et d'une certaine façon dérangeante. Jésus, en utilisant cette expression, en fait, a ce sens profond qu'il vient accomplir les Écritures, qu'il vient accomplir ce qui a été annoncé dans l'Ancienne Alliance. Et donc, il faut que j'en passe par là, que je passe aussi par ce chemin qui fut celui des prophètes qui ont été persécutés. Alors, dans le « il faut », il y a cette idée de la fatalité. Et nous voyons bien qu'il s'agit de quelque chose qui nous rebute, et à juste titre, car précisément, le christianisme n'est pas une religion de la fatalité, n'est pas une religion de la résignation. Et donc, eh bien, on est souvent un peu étonné que Jésus dise « il faut ». Et on a du mal à comprendre pourquoi Jésus semble comme anéanti, écrasé par cette fatalité. Alors tout d'abord, il nous faut bien réfléchir quelques instants sur cette fatalité. En fait, cette fatalité, c'est que la faute qui a atteint le cœur de l'homme est extrêmement grave. Elle est tellement grave que l'homme, sans le Christ sauveur, sans la rédemption, ne peut pas sortir de cette fatalité du mal. Il s'agit pour Jésus de passer par cette fatalité pour la briser. Vous voyez, Jésus n'est pas celui qui dit voilà, demain je rase gratis,
hein, demain tout ira bien parce que j'aurai tout effacé. Non, Jésus vient nous manifester qu'il faudra qu'il affronte cette fatalité dans toute sa violence et dans toute sa force. Mais s'il le fait, c'est précisément pour la briser. En fait, Jésus va briser cette fatalité en l'assumant. Quand Jésus dit « il faut que je monte à Jérusalem », n'oublions pas une chose qui est capitale. C'est que, oui, certes, Jésus est sous le joug de cette fatalité, mais c'est quelque chose qui a été choisi par les trois de la Trinité, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant d'envoyer Jésus sur terre, eh bien, c'est ensemble qu'ils ont choisi que le Fils serait livré pour sauver les hommes. Donc c'est un choix libre et librement assumé par Dieu. D'ailleurs, le jeudi saint, Jésus pourra dire « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Vous voyez, le jeudi saint, dans ce dernier repas qu'il a avec ses disciples, il manifeste qu'on ne lui arrache pas la vie, mais c'est lui qui la donne. Et il la donne gratuitement, et il la donne par amour. Pourquoi aussi Jésus passe par cette passion, ce moment où il va souffrir d'une souffrance que nous ne pouvons pas imaginer? Eh bien, c'est pour débusquer Satan. C'est parce que Satan, qui voit que Jésus ne cède pas, va tout faire pour essayer de le faire céder. Donc il va être forcé à se montrer. Vous voyez, la grande force de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. C'est d'être tapi, hein, c'est d'être caché. Et c'est comme cela qu'il nous attrape, hein, en nous faisant penser que les idées, les tentations, eh bien, ne nous éloignent pas de Dieu et ne sont pas une occasion de tomber dans ses bras. Mais en fait, si. Et il le fait d'autant plus qu'il est caché. Eh bien, Jésus le fait sortir totalement, définitivement de sa tanière. On le voit en particulier dans ce moment extrêmement intense et poignant de sa passion à Gethsémani, la veille de sa mort, où Jésus est tenté par Satan de façon extrêmement forte. Et bien sur la croix, Jésus ne cède pas aux sirènes de Satan et il reste d'une fidélité indéfectible. Et troisième chose qui nous permet de bien voir pourquoi Jésus brise cette fatalité du mal, c'est que le mal, Jésus montre sa vanité, qu'il n'est rien, parce que sur la croix, il révèle la puissance du pardon. Voilà, même le plus grand pécheur, hormis celui qui est déjà enfermé dans son péché, comme Satan, mais même le plus grand pécheur peut, s'il reconnaît sa faute, recevoir le pardon de Dieu. Et donc, Jésus lui dévoile qu'il n'y a pas de fatalité à son propre péché, qu'il peut en demander pardon et il peut être lavé de son propre péché. Ce pardon que Jésus donne sur la croix, ce pardon est un pardon gratuit et inconditionnel. C'est vraiment l'acte d'amour par excellence, le plus grand acte d'amour en quelque sorte qu'il puisse nous donner et qui va nous restaurer dans notre dignité. Eh bien, c'est ce pardon qui est plus fort que la mort, qui nous sort de la mort, qui nous sort de ce néant qui est le refus de Dieu, qui est le péché. Ainsi, lorsque nous parlons de la passion du Christ, eh bien, je crois que nous allons au cœur de ce que Jésus est en train de vivre pendant ce temps qui nous conduit jusqu'au mystère pascal, jusqu'à sa mort et sa résurrection.
C'est un temps où Jésus assume librement la passion, cette forme de passivité. Alors au cœur de cette passion, je voudrais vous inviter à contempler les plaies de Jésus. Parce que, oui, il ne s'agit pas d'une complaisance morbide, il ne s'agit pas de se complaire dans la souffrance. Les chrétiens, qu'on a parfois accusé de cela, ont horreur de la souffrance. Et à commencer par Jésus. Jésus souffre, Jésus pleure devant la mort de son ami Lazare, Jésus crie quand on lui fait mal, et il ne justifie en aucune façon la souffrance. Mais Jésus qui a accepté ses blessures, qui a accepté cette souffrance, qui a accepté la morsure du mal, va ressusciter avec ses blessures, et ses blessures glorieuses. Et ceci est de beaucoup d'importance. C'est-à-dire que, en fait, maintenant, dans ces jours qui viennent, nous allons pouvoir regarder les blessures de Jésus. Parce que ces blessures, vous voyez, quand on est blessé, quand on nous fait du mal, eh bien, on souffre et on se sent infiniment seul. Eh bien, les blessures de Jésus sont des blessures qui n'enferment pas dans la solitude, sont des blessures qui rayonnent d'amour. Parce que à travers cela, à travers le visage défiguré de Jésus, à travers ces 5 plaies de Jésus, c'est tout l'amour de Jésus qui s'exprime, cet amour qui va jusqu'à donner sa vie pour nous. Et cet amour qui apparemment a été mis en échec, mais c'est cet amour qui va triompher par la résurrection. Donc en fait, les blessures de Jésus, elles vont être transfigurées par son amour. Et ceci est de très fortes conséquences, en particulier pour nous. Parce que chacun d'entre nous, nous avons des blessures. Il y a les blessures qu'on s'est infligées, il y a le péché, le mal que nous nous sommes faits à nous-mêmes, mais il y a aussi les blessures qu'on a subies. Et c'est celles-là qui sont souvent les plus difficiles à accueillir et à assumer. Eh bien, Jésus, sur la croix, vient nous dire « Contemple mes blessures, contemple mes plaies, parce que, comme le serviteur souffrant, je suis venu pour porter tes blessures. Je suis venu pour porter tes péchés. » Jésus pardonne nos péchés. Il vient nous délivrer de nos péchés, mais il vient aussi porter nos blessures. Et en portant nos blessures, il vient les transfigurer. Il vient mettre de l'amour là où nous n'aurions jamais pensé qu'il y avait de l'amour. Il vient nous manifester le prix que nous avons, même avec toutes ces blessures que nous pouvons avoir. Eh bien, elles deviennent belles et nous avons du prix aux yeux du Seigneur, et ces blessures ne nous renferment pas sur nous-mêmes, mais au contraire, elles nous ouvrent sur celui qui vient habiter en nous et qui vient nous sauver. Donc, contemplons, regardons les plaies de Jésus, parce que nous savons qu'elles sont déjà consolées et pardonnées. Jésus vient nous apporter ce pardon et cette consolation si inouïe. Alors je vous invite, peut-être dans les jours qui viennent, à regarder en face vos blessures et vos péchés. Et je voudrais vous inviter à ce qu'on appelle la componction. C'est un terme qu'on n'utilise plus tellement, mais qui dit très bien quelque chose de très important. C'est-à-dire que, en fait, nous ne sommes pas, tiraillés
entre comment dire, le regret de notre péché qui peut parfois nous accabler, et puis de l'autre côté, la contemplation de la miséricorde de Dieu. C'est au cœur même de notre péché, de notre contrition, que le Seigneur veut nous faire ressentir cette componction, c'est-à-dire à la fois, Seigneur, oui, je regrette infiniment ce péché. Vous voyez, c'est la contrition parfaite, c'est-à-dire la reconnaissance que ouais, on a été idiot, on a été insensé, mais qu'au moment même où nous réalisons que ceci est une conduite insensée, nous réalisons que l'amour de Dieu vient prendre la place de ce péché et vient nous consoler. Et donc, il y a une douceur aussi à pouvoir dire, voilà, Seigneur, j'ai péché, mais voilà, ce péché ne me fascine plus, ne me fait pas entrer dans la tristesse, mais au contraire, m'aide à m'émerveiller de ton amour et de ta miséricorde sans fin. En fait, que ce soit nos blessures ou notre péché, en fait, il s'agit de nous remettre dans une relation pleine et entière avec le Seigneur. Regardons tous ces péchés où nous disons au Seigneur non, où nous refusons de l'écouter, nous refusons de faire sa volonté. Regardons toutes ces situations où nous préférons nous isoler, nous retirer dans notre solitude, plutôt que d'accepter de faire une concession pour pouvoir cheminer avec Jésus. Hein. Essayons de regarder tous ces péchés qui nous coupent de la relation. Hein, et puis, voilà, si toi, Jésus, tu as tant souffert, tu as subi cette passion, eh bien, regardons avec courage aussi toutes ces souffrances que nous traversons, puis aussi celles que nous acceptons volontiers, toutes ces pénitences que nous acceptons, toutes ces petites ces occasions que nous avons d'offrir à Jésus tel ou tel effort, telle ou telle renonciation, et voyons qu'en fait Jésus vient habiter notre pénitence, vient habiter nos efforts, vient habiter nos offrandes, si nous le faisons avec lui, si nous le faisons par amour pour lui. Voilà, bonne semaine à vous.